sur info@transparentia.be, on organise simplement un atelier de formation au contrôle citoyen, et on va commencer par la RTBF. Alors on a obtenu que la RTBF, depuis 3 ans, soit soumise à la transparence administrative. Elle se disait toujours entreprise publique autonome. Non, maintenant, elle doit répondre. On peut tout à fait demander les dossiers de M. Philippot, Jacquemin et compagnie par simple email. Ils ont 30 jours pour vous répondre. Alors, on a un peu sélectionné, comme il ne veut pas répondre, bien sûr, comment utiliser tous les différents moyens légaux pour obtenir ces réponses, notamment... On s'est rendu compte qu'il y avait autour de Philippot tout un ensemble de hauts cadres dont on ne connaît pas la fonction qui gagnent des salaires incroyables. On a vu l'exemple de Philippot et 2 acolytes qui gagnaient autant que le président des États-Unis en 2018 pour une audience d'une petite télé Alsace régionale en réalité. Maintenant, d'autres en dessous, on a le plafond Jean-Pierre Jacquemin avec 200 000 €, mais il y a tout un plafond encore entre les 150 000 et 250 000. On parle de dizaines de cadres, entre 40 à 100 personnes. C'est l'argent de tout le monde, hein, on rappelle. Exactement. Et surtout, que font ces gens à la RTBF? À part intimider les journalistes qui essayent de faire leur travail, pas grand-chose. Ce sont essentiellement des fromages, des gens très opportunistes qui sont montés très vite dans la hiérarchie, qui ont des avantages aussi. On a découvert, par exemple, que, alors que la RTBF a un parc de voitures anonymisées, on va dire simplement des voitures blanches avec le logo RTBF pour travailler, cette centaine de hauts cadres a des voitures privées. Voilà, d'entreprises, uniquement pour eux, dont ils n'ont clairement pas besoin, donc ils utilisent uniquement à titre privé. On en a compté 100 à 114, c'est pas mal aussi. Donc simplement creuser qui dirige réellement la RTBF, comment ça se fait que dans cette entreprise, on a une centaine de cadres comme ça que personne ne connaît, avec des salaires mirobolants. Donc on voudrait expliquer aux gens comment exposer ces personnes sur la place publique, exposer leur nom, trouver leur revenus, et inciter les journalistes de la RTBF à dire mais... Il n'y a pas de condition, vient qui veut. Donc... Vient qui veut, tout à fait. Nous, le but, c'est que les citoyens aient en outil des armes de contrôle, des armes d'investigation, qu'ils les diffusent autour d'eux. Et quoi, c'est des réunions en présentiel ou en présentiel, on va faire ça à Saint-Gilles le dimanche 13 mars à partir de 10h. Il faut s'inscrire avant? Oui, il vaut mieux s'inscrire, effectivement, parce qu'on préfère être pas en trop grand comité pour que ce soit... Et après, on va... Il y a quand même une enquête, une mini-enquête, il y a une interview de toutes les personnes qui viennent. Mais les personnes qui viennent, on les charge elles-mêmes d'une enquête. En fait, le but, c'est de devenir vous-même journaliste d'investigation. C'est ça le but. Utilisez Transparentia pour avoir des réponses et faites vous-même vos investigations. Ici, la RTBF, 400 millions par an, pourquoi faire? Pour quel filtre de l'info? Parce que les 4 best-of dont je vous ai parlé là, la plupart ne sont pas sortis à la RTBF. Comment ça se fait que la RTBF, à l'info, censure les histoires de corruption du monde politique au maximum? Mais bien tout ça, les personnes qui censurent, on va les identifier leurs revenus, leurs avantages en nature, et un peu faire une sorte de rendez-nous la RTBF comme certains avaient essayé de lancer. C'est une espèce des lanceurs d'alerte, une académie un peu, non? Ah, c'est ça, oui, on veut fonder une académie de citoyens actifs, d'activistes capables d'investiguer par eux-mêmes et d'être lanceurs d'alerte, tout à fait. Et après la RTBF, vous visez quoi, Claude, après? On peut essayer, en termes de médias, on peut essayer BX1, mais sinon, la région bruxelloise, je pense que est un bel exemple, comme c'est une seule ville gérée par 660 institutions publiques, dont, après le SAMU social, on avait juré qu'elles seraient toutes transparentes, publieraient leurs subventions et leurs marchés publics, et aux grandes surprises, 5 ans après le SAMU social, ce n'est toujours pas le cas. Donc on va se mettre aussi à quelques dizaines de citoyens pour saisir la police anticorruption. Et donc on fera des ateliers pour saisir simplement, aller montrer aux citoyens comment aller être auditionné à la PJ, comment aller trouver le juge Claes, lui donner les dossiers et envoyer des perquisitions chez les ministres bruxellois. Petite parenthèse, BX1, c'est Aix-Châtelet-Bruxelles, hein, je crois que c'est 4 300 000 ouais, exactement. De subsides par an avec un conseil d'administration qui est très socialiste et qui est très écolo, comme à la RTBF. Tout à fait. Vous avez aussi Défi, qui est bien placé, et Marc Dehaene, placé par le PS, Jean-Jacques Delay, rédacteur en chef, qui est l'équivalent du filtre Jean-Pierre Jacquemin à la RTBF, qui lui aussi, son rôle est essentiellement de faire le gentil petit nounours, mais qui filtre bien activement tous les sujets qui dérangent. C'est sûr que le taux d'audience de la BX1 n'est pas très élevé, et apparemment c'est un secret qu'ils ne veulent pas dévoiler, donc on va aussi charger de le trouver. Que faire? Que peut faire le citoyen? Eh bien, pour nous contacter, simplement info@transparentia.be ou via la page Facebook. On organise des ateliers de formation, des outils citoyens pour vous apprendre vous-même à faire des investigations, à trouver près de chez vous comment sont gérées les institutions publiques, en reprendre le contrôle et vous amuser avec des histoires bien drôles comme celles qu'on vient de raconter.